Salut à tous, la famille Soul Stories. Nous entamons aujourd'hui un nouveau voyage amoureux. Dites-nous en commentaire depuis quel endroit vous nous regardez. N'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre notre famille. Maintenant, restez avec nous. L'histoire commence. Elena Vos n'avait jamais senti son cœur battre aussi vite. La limousine et Lux glissaient doucement dans les rues de Manhattan, le coucher de soleil se reflétant sur ses vitres teintées. Les gratte-ciels s'éloignaient peu à peu, laissant place à des bandes de forêts suburbaines aux couleurs changeantes. Alors que le jour touchait à sa fin, elle s'adossa au siège, tentant de garder une apparence calme. Mais ses mains étaient si fermement jointes sur ses genoux que ses jointures en étaient devenues blanches. Elle ne comprenait toujours pas pourquoi son nom figurait sur la liste de cette retraite de 3 jours, réservée exclusivement à la haute direction. Elle n'était pas directrice, et ne dirigeait aucune division stratégique. Elena n'avait que 25 ans, une simple créative qui passait le plus clair de son temps à peaufiner des mises en page et à courir après les délais jusqu'à l'épuisement. Mais l'email reçu dans sa boîte de réception était bien réel, tout comme la personne qui dirigeait ce séminaire. Lucia Neil. Il existait comme un champ gravitationnel à lui tout seul à l'intérieur de la longue voiture. Lorsqu'Elena osa jeter un coup d'œil vers l'avant, elle le vit assis, adossé au cuir noir du siège. Simple, mais d'une élégance naturelle. La lumière traversait la fenêtre et tombait sur la ligne nette de sa clavicule, juste visible sous une chemise déboutonnée au col. Ses cheveux noirs, légèrement ondulés, étaient ébouriffés à un seul endroit, une imperfection qui rendait le fait de détourner le regard encore plus difficile. Elena se détourna immédiatement, comme si son seul regard pouvait brûler sa peau. Elle voulait juste survivre à ces 3 jours paisiblement, faire profil bas et éviter tous les regards. Mais juste au moment où Elena décidait de fixer la fenêtre et d'oublier son existence, la limousine traversa une zone ensoleillée, et elle capta le reflet de Luciane sur la vitre à côté d'elle. Un visage sculpté, un nez droit, des yeux rivés sur sa tablette comme si le monde entier se trouvait à l'intérieur de cet écran. Elle n'aurait pas dû regarder, mais elle le fit. Et puis, comme tiré par un fil invisible, Luciane leva la tête. Ses yeux gris cendrés rencontrèrent les siens, juste une seconde. Une seconde si brève qu'elle aurait pu être imaginée. Mais Elena sentit quelque chose basculer. Son regard s'attarda sur son visage assez longtemps pour faire vaciller l'air dans la voiture, assez longtemps pour qu'elle réalise qu'elle avait oublié de respirer. Elle se détourna si vite qu'elle faillit heurter le siège. Il baissa les yeux peu après, comme si ce moment n'avait jamais existé. Mais le cœur, lui, ne ment pas. La limousine franchit les portes du Avant-Crest Lodge alors que le crépuscule s'installait. Les yeux d'Elena s'écarquillèrent, oubliant momentanément son anxiété. Le complexe était niché dans une vallée, telle une scène tirée d'un film de science-fiction à gros budget. Des murs de verre sans jointure, des bandes de pins sombres, un lac s'étendant au loin, reflétant la lumière du soir comme de l'argent liquide tombant du ciel. Ce n'était pas New York. C'était plus frais, plus clair, et si calme qu'Elena pouvait entendre son propre cœur battre. Elle sortit de la voiture, laissant la brise forestière balayer ses cheveux et calmer sa respiration. Dans toute cette immensité, elle se sentait petite, mais étrangement plus forte. La portière arrière de la limousine se referma. Elena se retourna. Luciane en sortit, sa haute silhouette se découpant contre le ciel bleu profond. Le vent effleura l'ourlet de sa veste de costume, accentuant chaque ligne taillée sur mesure. Son parfum flotta vers elle, du bois de cèdre avec une pointe de menthe fraîche, et un frisson parcourut l'échine d'Elena. Il la regarda, non pas pour l'évaluer, non pas comme un patron regarde une employée, mais dans un bref moment d'immobilité. Trop calme, trop concentré, dangereux. Elle marcha immédiatement plus vite vers le hall, comme si elle fuyait quelque chose qui commençait à s'embraser dans sa poitrine. Après s'être enregistrée, Elena se dirigea vers l'ascenseur en verre à l'extérieur du bâtiment principal. Elle espérait quelques minutes de solitude pour se ressaisir, mais juste au moment où les portes se fermaient, une main ferme les arrêta. Les portes s'ouvrirent. Luciane entra. L'espace se rétrécit instantanément, raréfiant l'air. L'ascenseur grimpa le long de l'extérieur du bâtiment, les soulevant à travers des traînées de nuages fins. Les lumières chaudes se reflétaient sur son visage, lui donnant une lueur presque irréelle. Elena se pressa contre une paroi, fixant ses chaussures pour éviter son regard. Mais elle pouvait le sentir, pas seulement à travers sa respiration lente et régulière, mais par l'énergie qui émanait de lui, chaude et étrangement dangereuse. Son parfum l'enveloppait, l'attirant plus près,
même si elle savait qu'elle ne devrait pas être près de lui. Sa voix brisa le silence après quelques secondes, plus grave que d'habitude. Vos, concentrez-vous sur votre spécialité. Tout le reste ne devrait pas vous concerner. La déclaration était entièrement professionnelle, mais cette voix, cette présence, cette proximité transformait cela en quelque chose de si inopinément séduisant qu'Helena sentit ses joues brûler. Elle hocha la tête sans lever les yeux. « Je comprends, monsieur, dit-elle, plus doucement qu'elle ne l'aurait voulu. » Les portes s'ouvrirent. L'air frais s'engouffra, mais la chaleur sous sa peau ne s'estompa pas. Elle sortit la première, ses jambes semblant appartenir à quelqu'un d'autre. Après quelques pas, elle s'arrêta, pressa une main sur sa poitrine et tenta de calmer sa respiration. Lucian et il n'était pas le genre d'homme qu'on pouvait oublier facilement. Et clairement, il était pire que toutes les rumeurs. Elle se mordit la lèvre, le cœur battant la chamade. Il était vraiment dangereux. Et pour une raison obscure, elle ne pouvait s'empêcher de vouloir savoir ce qui allait se passer ensuite. Le premier jour de la retraite s'ouvrit dans une grande salle de conférence inondée de lumière naturelle. Des murs de verre du sol au plafond transformaient la forêt de pins à l'extérieur en une toile de fond vivante derrière le podium. Le lac reflétait chaque rayon de soleil, donnant à la pièce l'apparence d'être enveloppée dans un voile de lumière chatoyant. Helena choisit un siège au deuxième rang, assez près pour entendre clairement, mais assez loin pour ne pas attirer l'attention. Elle posa son ordinateur portable et scanna la pièce. Des visages familiers de l'équipe exécutive, des gens qui n'existaient habituellement que derrière les portes vitrées scellées du 52e étage. Et puis Lucian entra. Pas de bruit, pas d'annonce. Il apparut simplement et la pièce s'aligna. Les conversations s'estompèrent. Helena sentit un frisson le long de sa colonne vertébrale alors que son regard balayait l'espace. Elle baissa les yeux vers son écran. Mais le destin, semblait-il, n'était pas de son côté aujourd'hui. Tout au long de l'heure de présentation stratégique, Helena sentit le regard de Lucian vaciller dans sa direction. Pas fixement, pas de manière évidente, mais ce genre d'attention inconsciente. Sauf que ce n'était pas entièrement involontaire. Elle essayait de se concentrer sur les diapositives, mais chaque fois qu'elle sentait ce regard, son cœur sautait un battement. De l'autre côté de la longue table était assis Theo Grant, le directeur financier, le meilleur ami de Lucian, et le seul homme assez proche pour ne pas le craindre. Jambes croisées avec décontraction, expression calme comme quelqu'un regardant un film. Ses yeux naviguaient entre Lucian et Helena, puis Helena et Lucian. Jusqu'à ce que finalement, Theo donne un coup de coude dans la jambe de Lucian sous la table. Les sourcils de Lucian se froncèrent une fraction de seconde alors qu'il se tournait vers lui. Theo baissa la voix juste assez pour qu'Helena le saisisse à peine. « Tu la regardes un peu trop longtemps, PDG. » Lucian lui lança un regard assez tranchant pour tuer un homme plus faible sur le champ. Theo haussa simplement les épaules, leva sa tasse de café et but une gorgée comme s'il venait de commenter la météo. Une lueur d'humour, petite, rare, traversa les yeux de Lucian avant de disparaître. Si Helena n'avait pas levé les yeux à ce moment précis, elle aurait douté de sa propre vue. L'étau dans sa poitrine se desserra très légèrement. Au moins, l'air dans la pièce n'était pas complètement gelé. Mais Marina Lorne, la vice-présidente des opérations, une femme aux cheveux bruns lisses attachés en arrière et portant un tailleur bordeaux impeccable, remarquait tout. Marina se tenait toujours aux côtés de Lucian lors des réunions et n'avait jamais pris la peine de cacher son ambition. Lorsque le regard de Lucian s'attarda sur Helena une fraction de seconde de trop, Marina bougea juste assez pour qu'Helena capte la lueur dans ses yeux. Quelque chose de mécontent. Une jalousie silencieuse se glissa dans la pièce comme de la fumée. Helena la sentit, clairement, et soudain, elle voulut s'échapper de cette pièce plus que tout. Ce soir-là, le complexe brillait sous des guirlandes de lumière jaune chaudes enroulées autour des colonnes et des balustrades en bois. L'odeur du pain flottait à chaque brise, apaisante d'une manière presque irréelle. Helena sortit sur la terrasse du deuxième étage pour respirer, passant ses doigts dans ses cheveux légèrement bouclés par l'air humide. Sous le ciel de montagne, les lumières dorées la baignaient d'une teinte douce et chaleureuse. Les pins bruissaient au loin, créant un son comme un murmure de la nature, doux, régulier, hypnotique. Elle ferma les yeux, essayant de secouer la tension persistante de la journée. Le premier jour est-il toujours aussi terrible? Une voix masculine, profonde mais douce, parla à côté d'elle. Helena ouvrit les yeux. Son estomac se noua. Lucian était là, dépouillé de l'image impeccable de PDG qu'il portait comme une armure. Sa veste de costume pendait négligemment sur une épaule.
Sa cravate était défaite, les boutons du haut ouverts, exposant la ligne forte de sa clavicule et un soupçon de son torse bien défini. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, probablement par le vent. Elena n'aurait pas dû regarder. Mais elle le fit, et elle ne put s'arrêter. Cette version de lui, détendue, sans garde, un peu usée mais dangereusement captivante, lui donnait envie de se détourner et, en même temps, de s'approcher. « Elena, dit-il, la voix plus basse qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Vous allez bien ?»« Je vais bien, répondit-elle, bien que sa voix tremblât. J'avais juste besoin d'un peu d'air. Lucian hocha la tête et appuya un coude sur la balustrade en bois. La lumière dorée adoucissait ses traits, plus doux que l'homme qui commandait la salle ce matin-là. À ce moment, il n'était pas le PDG milliardaire. Il était juste un homme dans la nuit, calme et époustouflant de magnétisme. « Vous avez bien travaillé aujourd'hui, dit-il simplement. » Le cœur d'Elena bondit une fois de plus. « J'ai juste essayé de ne rien gâcher, admit-elle, assez mortifiée pour vouloir s'enterrer dans la forêt de pins. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Je vous ai invité ici pour une raison. » Elena se tourna vers lui. « Quelle raison ?» Lucian étudia son visage dans un bref silence, son regard assez profond pour percer à travers des couches de pensée. Puis lentement, délibérément, il dit, « Parce que vous êtes différente. » Une secousse traversa l'échine d'Elena. Elle ne savait pas s'il parlait professionnellement ou d'autre chose, mais quoi qu'il en soit, cela la laissa le souffle coupé. Le vent balaya la racine de ses cheveux, envoyant une mèche rebelle sur son front. Elena ressentit une envie absurde de tendre la main et de la remettre en place. Cette seule pensée la fit rougir. Elle se détourna, s'enlaçant de ses bras, comme pour contenir quelque chose qui grandissait trop vite dans sa poitrine. « Nous devrions nous reposer, chuchota-t-elle, stabilisant sa voix. Lucian l'observa un battement de cœur de plus, puis hocha la tête. « Dormez bien, Vos. » Sa voix descendit si bas qu'elle la caressa presque. Son pas vacilla alors qu'elle s'éloignait. Et quand la porte de la terrasse se referma derrière elle, Elena sut une chose avec une certitude absolue. Il n'était pas juste dangereux. Il était quelque chose dont elle devait rester éloignée à tout prix. Mais son cœur murmurait le contraire. Le lendemain matin s'ouvrit avec le chant des oiseaux s'appelant d'une branche de pin à l'autre, et les premiers rayons de soleil s'étirant en douces traînées dorées sur le porche en bois. Le programme de la journée indiquait libre, repos, recharge. Une façon polie de dire, une journée sans réunion, sans session stratégique, sans réseautage. Mais pour Elena, cela ressemblait plus à un cadeau inattendu qu'elle ne savait pas trop comment utiliser. Elle sortit de sa chambre après le petit déjeuner, ses chaussures légères tapant sur le chemin bordé de gravier. L'air de la forêt de montagne était si pur qu'elle avait l'impression que chaque pensée vagabonde dans sa tête voulait s'envoler à chaque respiration. Le vent portait l'odeur de la résine de pin avec une légère fraîcheur, effleurant son visage comme une tape encourageante sur l'épaule. Elena commença à marcher le long du sentier principal du complexe, une allée de pierre soignée menant vers le spa et le grand lac. Mais seulement quelques minutes plus tard, alors que le soleil perçait à travers une ligne d'arbres lointaine, elle remarqua autre chose. Un petit espace ouvert. Un sentier sans panneaux. Juste une fente étroite entre deux rangées d'arbres, comme des lèvres entr'ouvertes offrant une invitation. Elle s'arrêta. Pas officiellement balisée, se dit-elle. Clairement pas pour les invités. Mais alors le vent s'engouffra, faisant bruisser toute la forêt, et la lumière du soleil se dispersa sur le sol comme des brins de paillettes dorées. Ses yeux suivirent instinctivement les taches de lumière flottante qui dansaient dans l'air. Le sentier n'était pas sombre ou menaçant du tout. Il ressemblait à une invitation. Douce, sincère et tranquillement envoûtante. Elena regarda autour d'elle. Personne à proximité. Et avant que la raison ne puisse protester, ses pieds avaient déjà foulé le chemin caché. La forêt était plus profonde qu'elle ne l'avait prévu. Juste 5 minutes de marche donnèrent à Elena l'impression d'être à des kilomètres du complexe. Les rayons du soleil perçaient la canopée en rayures chatoyantes. Et chaque fois que la brise soufflait doucement, les rayures changeaient comme si elles dansaient. L'odeur du bois de pin et de la terre humide se mélangeait, calme et fraîche. Tellement qu'Elena sentit ses poumons se dilater, comme si c'était seulement aujourd'hui qu'elle respirait vraiment. Chaque pas sur les feuilles sèches donnait l'impression d'entrer dans une autre version du monde. Une version plus belle, plus calme, sans les yeux froids de son patron, sans pression, sans les questions ambitieuses de Marina. Ses épaules se détendirent, et pour la première fois après des mois de travail épuisant,
elle ne se sentait plus comprimée de toutes parts. Puis elle l'entendit. L'eau. Très faible au début, comme un chuchotement. Puis plus claire. Plus forte. Comme les applaudissements d'une chorale invisible. Son cœur s'accéléra d'excitation. Elle suivit le son, ses pieds effleurant la mousse verte douce et les dalles de pierre fraîche. Et puis, lorsqu'elle franchit une arche de roche couverte de mousse, la vue devant elle la figea sur place. Une cascade cachée, d'environ 10 mètres de haut, se déversant dans un bassin clair comme du verre brisé. La lumière du soleil traversait la brume, formant un minuscule arc-en-ciel flottant juste devant ses yeux. En bas, la surface du bassin était lisse comme un miroir, reflétant le ciel bleu et les grappes de feuilles tremblantes. Pas de gens. Pas d'empreinte. Aucune trace de quoi que ce soit appartenant au monde affairé au-delà. Elena s'approcha du bord de l'eau, la bouche légèrement ouverte de stupéfaction. Elle n'avait jamais rien vu de tel sauvage, mais beau d'une manière presque irréelle. La scène lui donnait l'impression que le temps avait été compressé, puis lentement relâché, l'enveloppant doucement comme de l'eau. Elle s'assit sur un rocher et plaça une main sur sa poitrine. Son rythme cardiaque était paisible d'une manière qui lui semblait inconnue. En 2 ans chez Elux, elle n'avait jamais eu un moment aussi libre que celui-ci. Aucun œil ne la regardait. Pas d'attente et pas de pression. Juste elle. Et la nature. Les mois passés défilèrent dans son esprit. Les nuits blanches à finir des campagnes. Les moments de peur du jugement. Les réunions où le regard sévère de Lucian faisait toujours sauter son cœur. Tout cela semblait être de lourdes couches qui se décollaient maintenant une à une. Elena se pencha et toucha la surface du bassin. Froid. Clair. Pur. Elle défit son élastique, laissant ses cheveux tomber naturellement sur ses épaules, la brise effleurant son cou comme une douce caresse. Son cœur disait ce que son esprit ne voulait pas reconnaître. Elle voulait faire partie de cet endroit, complètement. Sans retenue. Sans surveillance. Sans filtre. Elle se leva. La lumière du soleil filtrait à travers les feuilles et se déversait sur sa peau. Elle regarda à nouveau autour d'elle. La clairière était entièrement vide. Sous l'eau, les cailloux brillaient. Le rideau blanc de la cascade semblait avoir été peint par une main minutieuse. L'espace semblait si sûr qu'il lui donna du courage. Et dans un moment qu'elle n'aurait jamais imaginé avoir. Elena sourit. Un petit sourire. Privé et délicat. Elle leva les mains et retira son t-shirt par-dessus sa tête. Puis son jean glissa le long de ses longues jambes. Pas de précipitation. Pas d'urgence. Juste elle et la liberté qu'elle avait perdue depuis trop longtemps. Le soleil du matin faisait briller sa peau comme du miel. Le vent s'enroulait autour de son corps, doux comme de la soie. Dans le silence de la forêt, elle se sentait revenir à sa forme la plus originelle. Non jugée. Non mesurée. Non accablée. Elle entra dans le bassin, la froideur faisant trembler son corps. Présente. Vivante. Réelle. Et quand l'eau l'engloutit complètement, la fraîcheur dévalant sa colonne vertébrale, Elena sut une chose. Ce moment était le sien. Pas destiné à quelqu'un d'autre. Pas destiné à être raconté. Juste la libération que son cœur désirait tant. Et elle ne se doutait pas que le destin était sur le point d'entrer en scène. Inattendu. Inoubliable. L'eau froide enveloppa le corps d'Elena comme un doux choc. Elle prit une profonde inspiration alors que la surface se brisait autour d'elle, les ondulations scintillant sous le soleil. Le vaste ciel bleu au-dessus se reflétait sur le lac comme un miroir parfait, troublé seulement par elle, une silhouette solitaire dans l'immensité de la nature. Elle avait retiré chaque couche de vêtements, les pliant soigneusement sur un rocher, un réflexe de sa nature ordonnée. Avant d'entrer dans l'eau quand personne n'était là, quand il n'y avait pas de pression, pas de surveillance, pas de regard sauf la lumière du soleil peignant de doux fragments dorés sur sa peau, la sensation était assez libératrice pour la faire trembler. Elena nagea vers la cascade. La chute d'eau plongeant de 10 mètres plus haut résonnait comme une symphonie vivante. Puissante. Implacable. Pourtant étrangement harmonieuse. Quand l'eau martela ses épaules, elle lava toute trace d'épuisement. Les réunions interminables. Les rumeurs. Le regard glacial de Marina. Et même Lucian Hale. L'homme dont la simple présence envoyait son cœur dans le chaos.
Elle ferma les yeux, renversa la tête en arrière, et laissa l'eau ruisseler de son sommet jusqu'à sa colonne vertébrale. Le rugissement de la cascade. Le murmure du vent. Le battement frénétique de son cœur nouvellement libéré. Tout cela se fondit dans un moment si douloureusement beau qu'elle faillit pleurer. Elena se tourna et nagea vers le rivage. Ses cheveux, assombris par l'eau, collaient à son cou. La lumière du soleil recouvrait ses épaules mouillées d'un éclat radieux. Alors qu'elle se levait dans les hauts fonds, des gouttelettes glissaient le long de sa peau comme des doigts invisibles. Chatouilleux, électrique, et d'une vivacité troublante. Elle passa une main sur son visage, l'autre traçant la courbe de son dos, sa taille fine jusqu'à ses longues jambes. Et puis, un faible bruit. Une branche qui bouge. Elena se retourna brusquement. Son cœur s'arrêta. Luciane il était là. Juste à quelques mètres. Il ne parlait pas. Il ne bougeait pas. Ses yeux gris étaient écarquillés, dépouillés de leur habituel sang-froid glacial et contrôlé. La lumière du soleil se reflétant sur l'eau de sa peau semblait lui voler l'air. Pendant un long moment suspendu, il resta figé, totalement désemparé par ce qu'il voyait. Oh mon Dieu! Elena laissa échapper un cri étouffé et s'enfonça immédiatement dans l'eau jusqu'aux épaules, les bras croisés sur sa poitrine. Son visage brûlait si fort qu'elle aurait pu faire bouillir le lac. Vous. Qu'est-ce que vous faites ici, balbutia-t-elle. Luciane sursauta comme s'il s'éveillait d'une transe. Il se retourna brusquement. Trop vite, sa veste de costume manqua de lui glisser des mains. Une paume appuyée contre un tronc d'arbre, tandis que l'autre serrait son manteau si fort qu'il semblait que tout son contrôle dépendait de cette prise. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un ici, dit-il, la voix rauque, tendue, et plus basse que d'habitude. Il essayait clairement de rendre la situation normale, mais chaque syllabe trahissait le contraire. Je marchais juste, j'ai cru entendre de l'eau. Elena souhaitait pouvoir disparaître de la planète. L'eau était trop peu profonde pour se cacher, la distance entre eux était trop courte, et le sentiment en elle. Trop réel. Ne vous retournez pas, lâcha-t-elle, paniquée. Je ne le ferai pas, expira-t-il, presque comme un vœu. Mais à la façon dont sa main agrippait l'arbre, si fort que ses jointures blanchissaient, Elena savait qu'il était tout aussi secoué qu'elle. Le silence s'épaissit autour d'eux, tendu et haletant. Elena tremblait, pas de froid. Et Luciane, elle pouvait voir qu'il n'osait pas respirer trop profondément. Ils étaient piégés dans un moment qu'aucun adulte sensé ne voudrait jamais vivre. Pourtant, aucun d'eux ne voulait totalement s'échapper. Elena déglutit difficilement et nagea lentement vers le rocher où ses vêtements pliés l'attendaient. Ses mouvements étaient plus maladroits que d'habitude, ses mains tremblaient comme si elles étaient électrisées. L'eau ruisselait de ses épaules, glissait le long de ses bras et frappait la pierre en bas avec des tapotements doux et incessants. Pendant ce temps, Luciane se tenait le dos tourné, le corps si tendu que sa chemise s'étirait sur ses muscles. Il ressemblait à une statue qui venait de s'éveiller, respirant fort mais se retenant avec une contrainte douloureuse. « Vous êtes toujours là ?» demanda Elena, forçant sa voix à se stabiliser. « Je partirai dès que vous me direz que vous êtes en sécurité. » En sécurité. Ce mot la fit rougir davantage. Je vais m'habiller. Juste. Ne vous retournez pas. Luciane ne répondit pas, mais elle entendit sa respiration s'approfondir, lourde et saccadée, comme s'il avait couru. Pas à cause de la distance, mais du désir. Elena grimpa sur le rocher, l'air soulevant instantanément la chair de poule le long de sa peau mouillée. Elle essaya de s'habiller rapidement, mais tout était plus difficile qu'elle ne l'avait prévu. Sa chemise s'accrochait obstinément, son jean refusait de remonter sur ses hanches et cuisses humides. Elle marmonna dans sa barbe, déchirée entre l'humiliation et l'envie de crier. Finalement, elle y parvint. Désordonnée, mais assez décente pour ne pas mourir de honte. Oh, d'accord. Vous pouvez vous retourner. Luciane se tourna lentement, comme si tout mouvement brusque risquait de briser la fragile barrière qui les gardait sains d'esprit. Lorsque son regard rencontra le sien, Elena inspira brusquement. Disparu, le regard professionnel. Disparu, le PDG détaché. Les yeux de Luciane il brûlaient. Pas fort, pas violemment, mais d'un feu couvant et silencieux. Profond, dangereux et brut. Une émotion qu'il avait enterrée sous la glace pendant des années, maintenant fissurée par accident.
Vos, murmura-t-il, la voix si rauque qu'elle la sentit dans sa poitrine, pas seulement dans ses oreilles. Elena recula d'un pas, le cœur battant comme si elle avait sprinté en montée. Si elle ne le connaissait pas, elle aurait pu prendre ça pour de la colère. Mais elle ne se trompait pas. C'était du désir, mêlé de peur, mêlé de retenue, mêlé de quelque chose de plus profond qu'aucun de n'osait nommer. Elena le fixa, plus longtemps qu'elle ne s'était jamais autorisée. Et tout ce qu'elle pouvait penser à ce moment-là était que si elle s'approchait encore de lui, son cœur ne survivrait jamais. Elena ne se rappelait pas combien de temps elle avait marché pour revenir au complexe. Tout ce qu'elle savait, c'était que chaque pas ressemblait à une pression sur une nouvelle couche d'air. Plus mince, plus épaisse, plus lourde, plus difficile à respirer. Elle marchait devant. Lucian suivait derrière, gardant une distance de sécurité, mais toujours assez près pour qu'elle sente son souffle chaque fois que le vent changeait. Aucun d'eux ne parlait, mais le silence n'était pas normal. Il vibrait comme une corde tendue, chaque pas étirant une note prête à claquer. Elena serra les poings. L'image de lui au bord du lac, ses yeux gris écarquillés, surpris, désirants, tirés vers elle comme pris dans une force au-delà de la raison, continuait de flasher dans son esprit. Elle secoua la tête vivement, mais l'image ne s'effaçait pas. Elle avait vu le désir dans ses yeux. Et la vérité terrifiante était qu'elle le voulait aussi. Ils passèrent devant de hautes rangées de pins. La lumière de fin d'après-midi filtrait à travers les feuilles, laissant la forêt tachetée d'or, comme si tout le bois mettait en lumière cette scène étrange. Deux personnes faisant semblant d'être calmes alors que leur cœur battait follement dans leur poitrine. Lorsque le complexe apparut entre les arbres, Elena expira un mince soulagement fin. Elle était sur le point de se précipiter dans le hall quand sa voix coupa l'air derrière elle, basse et tendue. Elena. Elle s'arrêta et il s'approcha, pas trop près, sans la toucher, mais assez près pour que leur souffle entre en collision dans le petit espace entre eux. Lucian la regarda droit dans les yeux et puis, très lentement, comme s'il confessait un péché. « Je ne vous regarderai plus jamais de la même façon. » Elena se figea, non pas parce que les mots étaient insouciants, mais parce qu'ils étaient trop honnêtes, trop nus, trop faciles pour que son cœur s'y fonde. Elle ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Lucian soutint son regard une seconde de plus, une seule seconde qui semblait capable de changer la trajectoire de toute sa vie, avant de se détourner. Il n'attendit pas de réponse, n'expliqua pas. Il fuyait pratiquement sa propre confession. Elena laissa ses genoux faiblir, s'adossant au mur en bois près de l'entrée du hall. Elle avait besoin d'air. Elle avait besoin de quelque chose de tranchant pour couper à travers le sentiment qui se répandait sur tout son corps, mais rien ne le coupait, rien ne l'arrêtait, et le pire, c'était qu'elle aimait ce sentiment. Lucian entra dans la salle de réunion de la direction avec 3 minutes de retard. Pour lui, 3 minutes de retard était pratiquement un événement sismique. Les chefs de département se levèrent respectueusement par habitude, mais Elena remarqua immédiatement. Ses cheveux étaient légèrement en désordre. Sa chemise immaculée portait des signes indiquant qu'il l'avait reboutonnée à la hâte. Il y avait encore une légère rougeur le long de son cou, comme quelqu'un qui avait couru plus fort que d'habitude, et ses yeux ne croisèrent jamais les siens. Théo, debout à côté de la table de conférence, haussa un sourcil. « Tu ressembles à quelqu'un qu'on vient de pousser dans un lac, dit-il, moitié plaisantant, moitié sérieux. » Lucian posa les documents plus fort qu'il ne le voulait. Rien ne se passa. Théo plissa les yeux, le regard d'un homme bien trop intelligent pour croire à une excuse faible. Rien. Pourtant tu entres ici avec l'air d'un homme qui a laissé son âme quelque part. Cheveux en désordre, chemise de travers. Ça pourrait être un nouveau record pour détruire ton image parfaite, PDG. Lucian ne répondit pas. Il lança à Théo un regard tranchant, lui intimant d'arrêter. Mais Théo n'avait jamais eu peur de Lucian, pas une seule fois. Il croisa simplement les bras, se tut, mais ses yeux bleu-gris brillaient de curiosité. Il commençait à se douter de quelque chose. Elena était assise dans le salon du personnel, se roulant sur le lit avec agitation. La scène de la cascade repassait comme un film qu'elle ne pouvait pas mettre en pause. Ses yeux, sa voix. La façon dont il était parti, mais était resté d'une certaine manière. Elle voulait oublier, mais son esprit la trahissait. Il gardait chaque détail net jusqu'à la douleur. Cette nuit-là, le complexe était silencieux. Des lumières dorées bordaient les couloirs, projetant des halos chaleureux qui n'étaient pas près d'être assez chauds pour refroidir la chaleur qui se répandait à l'intérieur d'Elena. Elle était allongée dans son lit,
la couverture remontait jusqu'à la poitrine, fixant le plafond avec de grands yeux. Chaque petit bruit, le vent dans les pins, le doux craquement du bois qui se dilatait dans le froid, la rendait hyper consciente du fait que son cœur ne semblait plus lui appartenir. Elle essayait de penser au travail, au projet, à la présentation de demain, mais chaque fois qu'elle essayait de se concentrer, le visage de Luciane apparaissait devant elle. Elle se tourna dans son lit. Puis se retourna encore, puis enfouit son visage dans l'oreiller. « Il est dangereux, chuchota-t-elle dans le noir. Mais son cœur répondit, assez dangereux pour lui donner envie de courir vers lui plutôt que de le fuir. Dans une autre chambre, plusieurs couloirs plus loin, Luciane et il vivaient le même enfer. Il était assis dans un fauteuil près de la fenêtre, sa veste de costume jetée sur le canapé, sa cravate desserrée. Il n'avait pas allumé les lumières. Le clair de lune brillait à travers la vitre, s'étirant en une bande pâle sur le parquet. Il appuya sa tête contre le fauteuil, une main couvrant ses yeux, essayant d'effacer l'image d'Elena au lac. Mouillée, rayonnante, assez belle pour voler le souffle de ses poumons. Et ce qui le dévastait n'était pas la vue elle-même. C'était la vérité. Il aimait déjà Elena avant aujourd'hui, et il le savait. Pas d'aujourd'hui, pas pour l'avoir vue se baigner dans la lumière de la forêt. Cela avait commencé tranquillement, il y a longtemps au bureau, se glissant en lui quand il ne faisait pas attention. La façon dont elle levait la main pour contester des idées en réunion, stable et sans excuse. L'étincelle dans ses yeux chaque fois qu'elle parlait d'un nouveau concept. Sa résilience calme sous la pression. Et surtout, la façon dont elle n'essayait jamais de l'impressionner comme tous les autres. Il y avait des nuits où il se tenait près du mur de verre du 52e étage, essayant de se convaincre que jeter un coup d'œil vers le bureau d'Elena plus souvent que les autres n'avait aucun sens. Des moments dans l'ascenseur où il devait ravaler les mots qu'il voulait dire juste pour garder la distance intacte. Et dans la limousine le premier jour de la retraite, quand Elena avait accidentellement croisé son regard reflété dans la fenêtre, son cœur avait vraiment sauté. Il le savait, mais il se disait, je peux contrôler ça. Il contrôlait toujours les choses, les sentiments, les gens, lui-même. Il éteignait toujours tout avant que ça ne fasse des étincelles. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce qu'il voie Elena debout dans l'eau fraîche de la forêt. Ce n'était pas juste la beauté de son corps. Ce n'était pas juste la façon dont la lumière du soleil drapait sa peau. C'était parce qu'à ce moment-là, Elena était libre. Libre d'une manière qu'il n'avait jamais été. Libre d'une manière qui lui donnait envie d'entrer dans son monde. De toucher ce sentiment. De vivre honnêtement, même pour une seconde. Elle se tenait là comme un morceau brut de l'âme de la nature. Sans garde. Sans cachette. Intouché par la peur qui le hantait. Et cela le détruisait. Pas à travers ses yeux, mais à travers son cœur. Mais son monde ne permettait pas de telles choses. Un autre souvenir s'écrasa en lui, tranchant comme du verre brisé. Son père. Le scandale avec une employée. L'effondrement de la famille. L'entreprise dans le chaos. Sa mère était sur le sol de la cuisine, les yeux vides. Ce jour-là, Luciane apprit la douleur de perdre la confiance, et il jura ne jamais tomber amoureux d'une employée. Ne jamais s'adoucir. Ne jamais laisser les émotions ruiner tout ce qu'il protégeait. Il devint un homme enveloppé dans une armure. Autorisé à regarder. Jamais à toucher. Autorisé à ressentir. Seulement pour le tuer immédiatement. Il avait vécu comme ça toute sa vie. Jusqu'à cet après-midi, quand elle avait penché la tête sous la cascade. La lumière du soleil peignant sa peau de traînées dorées. Un moment. Un regard. Un souffle manqué. Et il perdit le contrôle. C'est mauvais, chuchota-t-il comme s'il arrachait les mots de sa poitrine. En 35 ans, il n'avait jamais perdu le contrôle comme ça. Il avait dit quelque chose qu'il n'aurait jamais dû dire. Je ne vous regarderai plus jamais de la même façon. Il voulait le reprendre. Mais il ne pouvait pas. Parce que c'était la vérité. Et c'était là le problème. Parce qu'il savait que si son cœur avait basculé, même pour une fraction de seconde, alors chaque règle, chaque vœu, chaque couche de glace à laquelle il s'était accroché toute sa vie ne tiendrait plus. Elena Vos ne lui faisait pas seulement perdre son sang-froid. Elle le faisait se sentir vivant. Elle réveillait quelque chose qu'il avait enterré depuis des années. Le désir d'aimer. Et quelque chose d'encore plus dangereux. L'espoir. Luciane ferma les yeux, posant son front contre le fauteuil.
Pas ce soir. Et peut-être, pas aucune nuit tant qu'elle serait ici. Son téléphone vibra, Théo appelait. Il décrocha. J'ai un problème, dit-il dans le noir. À l'autre bout, Théo rit, doucement mais avec acuité. Pas un problème. Une femme. Une pause. Et je pense savoir laquelle. Lucian resserra sa prise sur le téléphone, comme s'il pouvait l'écraser. Parce que pour la première fois de sa vie, il n'était pas sûr de vouloir échapper à ce sentiment. La salle de conférence principale du complexe brillait sous la lumière du petit matin. De hauts murs de verre donnaient l'impression que la forêt de pins à l'extérieur était entrée à l'intérieur, projetant un pâle éclat doré sur la longue table de réunion. Elena entra avec une pile de documents serrés contre sa poitrine, essayant d'avoir l'air composé malgré les répliques d'une nuit blanche qui s'agitait encore en elle. Lucian était déjà assis en bout de table, bras croisés, yeux fixés sur le grand écran. Il ne la regarda pas, mais Elena pouvait le sentir. Sa présence était comme une force gravitationnelle, drainant tout l'oxygène vers lui. « Bonjour » dit Marina au moment où Elena s'assit. Sa voix était douce, ses yeux tout sauf ça. « J'ai entendu dire que vous allez présenter le projet d'expansion européenne aujourd'hui, une tâche assez importante pour quelqu'un avec une expérience si limitée. » Le silence tomba sur la salle. Elena sentit ses épaules se tendre, une attaque directe devant chaque supérieur, du Marina tout craché. Elena inspira profondément, leva le menton. « Oui, répondit-elle calmement, et je crois que c'est la qualité du travail qui compte, pas le nombre d'années sur un CV. » Net, tranchant, pas un tremblement. Certains chefs de département échangèrent des regards surpris. Au bout de la table, Lucian bougea. Ses yeux trouvèrent Elena. Il ne dit rien, mais dans ce regard fugace, une étincelle silencieuse de fierté brilla. Elena le sentit si clairement qu'elle voulut détourner le regard. « Commencez alors, dit Marina, bras croisés, comme si elle s'installait pour un spectacle. Elena ouvrit ses diapositives, mais Marina n'avait pas fini. Espérons que cette présentation ne soit pas superficielle comme la dernière. Juste un avertissement amical. L'air se refroidit. Plusieurs personnes baissèrent les yeux. Elena resserra sa prise sur son ordinateur portable, mais avant qu'elle ne puisse répondre, la voix de Lucian coupa la pièce. Basse, froide, tranchante comme de la glace. Ça suffit, Marina. La salle se figea. Lucian n'était jamais intervenu si publiquement auparavant. Il posa les deux mains sur la table, son regard comme une lame pointée droit sur Marina. Les attaques personnelles n'ont pas leur place chez Elux, dit-il, chaque mot si précis qu'il aurait pu être gravé dans le bois. Et Elena n'est pas inexpérimentée. Elle est ici grâce à sa compétence, pas parce que quelqu'un l'a portée. Elena faillit oublier de respirer. Le visage de Marina tressaillit, juste légèrement. Un PDG défendant une employée avec autant de ferveur, comme c'est fascinant, murmura Marina, acide. Lucian ne cligna pas des yeux. Je défends le professionnalisme, répondit-il. Personne dans la salle ne le crut totalement, surtout pas Marina. Et Elena n'osa pas lever la tête. Le son de son nom et de sa voix seule suffisait à faire trembler son cœur. Elle commença à présenter le plan d'expansion européenne, et à la troisième diapositive, la salle s'était transformée. Les yeux autrefois sceptiques s'aiguisèrent d'attention. Marina serra la mâchoire alors que les chefs de département hochaient la tête aux idées qu'Elena livrait. Théo, assis deux chaises derrière Lucian, inclina la tête comme s'il disséquait chaque mot qu'elle prononçait. Elena parlait avec une confiance qu'elle ne se connaissait pas. Chaque graphique, chaque argument était concis, stratégique. Sa voix était douce mais ferme, ne plaidant pas pour l'approbation, mais livrant des conclusions comme quelqu'un qui possédait déjà la salle. Au moment où elle cliqua sur la dernière diapositive, la salle retint son souffle. Puis vinrent les applaudissements, de vrais applaudissements, pas polis, pas forcés, réels. L'expression de Marina s'assombrit. Les autres semblaient stupéfaits, et Elena leva enfin les yeux. Lucian la regardait comme si elle était la seule lumière brûlant encore dans la pièce. Ses yeux n'étaient pas chaleureux, pas doux, pas invitants, mais si intenses qu'Elena sentit le reste du monde s'effacer jusqu'à ce qu'il ne reste plus que d'eux. Cela la terrifiait de la manière la plus impossible. Il croyait en elle, et il était fier. Des émotions qu'elle n'avait jamais vues dans ses yeux et qu'elle n'avait jamais reçues de personne. Elle détourna le regard avant que son cœur ne prenne feu à la table de conférence. Quand la réunion se termina,
Marina sortit d'un parade avec une traînée de chefs de département derrière elle, son regard vif et méfiant comme des aiguilles. Elena savait. Marina avait remarqué. Théo suivit Luciane dehors. Quand le couloir se vida, ne laissant que les deux hommes, Théo donna un coup de coude à l'épaule de Luciane. « Tu es vraiment mordu, n'est-ce pas ?» Luciane s'arrêta de marcher. Pendant 2 secondes, il ne parla pas. Ne bougea pas. Mais ses yeux, fixés quelque part au-delà des portes vitrées, au-delà de la forêt, au-delà de tout, disaient tout. Théo rit doucement, pas surpris. Je le savais. Luciane inspira profondément, se tournant vers son ami. Non, dit-il calmement. Je ne peux pas. Je n'ai pas le droit. Théo croisa les bras et s'appuya contre le mur. Ouais, mais ce n'est pas ce que j'ai demandé. Luciane tomba dans le silence. Son cœur tonnait. Et pour la première fois depuis des années, le PDG blindé de Hilux ne pouvait plus nier ce qu'il ressentait. Elena sortit sur la terrasse ensoleillée, ses mains tremblant encore. Elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite. Mais elle savait une chose. Elle se tenait à une frontière. Et Luciane Hale, l'homme le plus dangereux de sa vie, se tenait de l'autre côté, un pas plus près. Et tout allait changer. Elena ferma sa porte et s'adossa contre le panneau en bois, comme si elle venait d'échapper à une tempête. La pièce assombrie n'était éclairée que par la douce lueur d'une lampe jaune chaude, rendant tout plus doux, plus sûr, tout sauf son cœur. Il battait hors rythme, sans logique, conduit par un instinct primal qu'elle avait peur de nommer. Elle n'avait même pas détendu ses épaules quand. Toc. Toc. Le son à la porte, pas fort, pas pressé, mais suffisant pour faire basculer son monde entier. Elena ferma les yeux, inspira profondément, et ouvrit la porte. Luciane Hale était là. Pas de costume, pas de cravate, juste une chemise blanche avec les 2 boutons du haut défaits, les manches retroussées haut, ses cheveux légèrement en désordre comme s'il avait passé toute la soirée à se battre avec lui-même. La lumière du couloir projetait des ombres le long de la ligne nette de sa mâchoire, mais ses yeux gris, ils étaient doux d'une manière qu'Elena n'avait jamais vue. « Il faut qu'on parle, dit-il calmement. » Sa voix vola chaque parcelle d'oxygène de sa chambre. Elena hocha légèrement la tête et s'écarta pour le laisser entrer. La porte se referma. L'espace devint instantanément trop petit, trop silencieux, trop plein de non-dits. Luciane se tenait au milieu de sa chambre, les mains pendantes sur les côtés comme s'il n'avait aucune idée de quoi en faire. Un long moment passa, silencieux, électrique. Finalement, il expira. Ces derniers mois, commença-t-il, sa voix si basse qu'elle dut faire un pas de plus pour l'entendre. Je pensais que je pouvais contrôler ça. Elena déglutit. Luciane continua. Je pensais que si je gardais mes distances, si je restais assez froid, si je ne cherchais pas plus de 3 secondes, tout irait bien. Il leva la tête et ce regard poussa Elena en arrière d'un demi-souffle. Mais aujourd'hui, quand tu t'es tenu là pour présenter devant la salle, j'ai su que j'avais déjà perdu. Elena sentit ses jambes faiblir. Vous, essaya-t-elle, mais aucun son ne sortit. Luciane fit un pas, juste un, mais on aurait dit que le sol bougeait. Je me suis enfui, admit-il. J'ai esquivé. Je l'ai enterré. Je me suis menti à moi-même et j'ai dit que j'admirais seulement ton talent. Une pause. Mais la vérité est que je t'ai remarqué le premier jour où tu es entré dans la salle d'interview. Les yeux d'Elena s'écarquillèrent. Luciane laissa échapper un faible sourire peiné, rare et fragile. Tu te tenais devant mon bureau, les mains tremblantes, mais ta voix était stable d'une manière qui m'a stupéfié. Tu parlais des auteurs que tu aimais comme s'ils étaient des amis proches vivant dans ton cœur. Il parlait si lentement qu'on avait l'impression que le temps s'étirait. Cette nuit-là, ajouta-t-il, sa voix s'approfondissant, je suis rentré chez moi et j'ai tout lu. Tout, chuchota Elena. Les livres que tu as mentionnés, dit Luciane. J'ai lu Hemingway, Morrison, Angelou. J'ai même lu celui dont tu as dit que personne à part toi n'avait la patience pour. Elena se sentit étourdie. Pourquoi feriez-vous cela? Luciane la regarda comme si la réponse était évidente. Parce que je voulais comprendre le monde à l'intérieur de ta tête. Les mots tombèrent, lourds et beaux, tellement qu'Elena sentit les larmes menacées. Elle recula jusqu'à ce que sa colonne vertébrale heurte le mur. La pièce semblait tourner. Luciane s'approcha, s'arrêtant juste à quelques centimètres, assez près pour qu'elle sente son souffle sur ses lèvres.
Lucian, chuchota-t-elle, sa voix tremblante. Ne dis pas mon nom comme ça, murmura-t-il. Je vais perdre le contrôle. Vous ne pouvez pas, la voix d'Elena se brisa. Vous ne pouvez pas dire des choses comme ça. Vous ne pouvez pas me regarder comme ça. Comme quoi? Elena, un mot, une âme exposée. Comme si j'étais la seule chose que tu voulais toucher. Lucian appuya une main contre le mur à côté de sa tête. À ce moment, pas de PDG, pas de règles, pas d'armure, juste un homme debout devant la femme qu'il avait passé des mois à essayer de fuir. Il baissa la tête. Son front toucha le sien. Un souffle, un battement de cœur, une reddition. Elena, chuchota-t-il, dis-moi d'arrêter. Elena ne dit rien. Elle ne pouvait pas. Avec un souffle tremblant, elle toucha le col de sa chemise, un petit contact, mais Lucian s'effondra dedans. Il releva son visage. Leurs lèvres se rencontrèrent, pas doucement, pas prudemment, pas poliment. C'était le baiser de deux personnes qui s'étaient interdites l'une à l'autre depuis bien trop longtemps. Un baiser né du silence, de la retenue, du désir, compressé si fort qu'il suffisait d'une étincelle pour brûler le monde entier. Elena agrippa son col et le tira plus près. Lucian enroula un bras autour de sa taille, la tirant contre lui comme s'il avait besoin qu'elle soit proche pour croire que c'était réel. Le baiser s'approfondit, enivrant, dangereux, beau comme une scène de film qu'aucun cinéma n'oserait jamais montrer. Lucian chuchota entre deux souffles, j'ai essayé de t'oublier. Un autre baiser point mais à chaque fois que tu me regardes. Un autre baiser. Si profond qu'Elena sentit le monde basculer. Tout s'effondrait. Ils avaient failli franchir la ligne. Un autre bouton de sa chemise s'était défait. Les doigts d'Elena effleurèrent sa peau. Leurs souffles s'entremêlèrent comme une explosion. Mais soudain, Elena s'arrêta. Elle posa une main sur son torse. Lucian se figea instantanément, bien que ses yeux brûlassent encore de désir. Elena. Elle baissa les yeux, cherchant son souffle. Je ne veux pas, murmura-t-elle, devenir ton secret inavouable. Une lueur de douleur traversa le regard de Lucian. Non pas la douleur du rejet, mais celle de la compréhension. La chaude lumière jaune les enveloppait. Deux êtres pressés l'un contre l'autre, le souffle court, les cœurs à vif, mais s'accrochant encore à l'ultime frontière entre eux. Lucian hocha lentement la tête, le front toujours contre le sien. Tu ne seras jamais un secret pour moi. Cette promesse, prononcée d'une voix basse, tremblante et honnête, fit à nouveau basculer le monde dans la poitrine d'Elena. La porte s'était ouverte, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le lendemain de ce baiser interdit, le complexe hôtelier reposait sous un fin voile de brume, tel un voile de mariée diaphane drapé sur la forêt de pins. Elena se tenait près de la fenêtre de sa chambre, le bout des doigts pressé contre ses lèvres comme si elle pouvait encore y sentir la chaleur de Lucian. Elle ignorait ce qui l'attendait aujourd'hui, mais elle ne s'attendait pas à ce que l'explosion survienne si tôt. Marina était réveillée depuis 5 heures du matin. Elle était restée cachée derrière l'escalier en bois, téléphone levé, l'objectif braqué sur le couloir du 3e étage, attendant le moment exact où Lucian et il étaient entrés dans la chambre d'Elena la veille au soir. Pas de frappe à la porte, pas d'annonce, juste une photo floue. Mais le flou suffisait à tordre la vérité, et Marina souriait comme quelqu'un qui venait enfin de tirer la première balle d'une guerre qu'elle préparait depuis bien trop longtemps. Les rumeurs se propagèrent comme une onde de choc. Le PDG est entré dans la chambre d'une employée à minuit. Elle est nouvelle, mais elle va vite. Elena Vos. Je ne savais pas quel était son genre. Les murmures lacéraient le dos d'Elena comme des couteaux alors qu'elle entrait dans le salon pour prendre un café. Un groupe de chefs de département cessa de parler à son passage. Ils la fixèrent comme si elle était la première tâche dans l'histoire immaculée de l'entreprise. Elena se figea. Son cœur sombra. Elle savait exactement ce que cela signifiait. Elle savait que son monde venait de se fissurer, et juste au moment où elle essayait de respirer. Vos. La voix de Théo retentit derrière elle. Elena se retourna. Théo ne souriait pas. Pas de plaisanterie. Son visage était de marbre, ses yeux plus lourds que d'habitude. « Viens avec moi, dit-il. » Ils entrèrent dans une petite salle de réunion. La porte se referma. Elena n'eut même pas le temps de prononcer un mot que Théo posa ses deux mains sur la table et se pencha vers elle. « Les rumeurs deviennent incontrôlables, dit-il sans détour. Et avant que Lucian ne rase ce complexe de la carte,
j'ai besoin de savoir exactement ce qui s'est passé. Elena ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. Son visage brûlait. La honte, la peur et le chaos des émotions qu'elle n'avait pas eu le temps de trier. Théo l'étudia pendant 2 secondes. Assez longtemps pour savoir qu'elle ne mentait pas. Il expira, passant une main sur son visage. Bon sang, marmonna-t-il. Il est vraiment mordu. À midi, le drame atteignit son paroxysme. Elena était sur la grande terrasse surplombant le lac, essayant de respirer, quand Marina apparut. Elle n'était pas seule. 3 autres personnes la flanquaient. Son sourire était une lame. « Eh bien, Voss, dit Marina assez fort pour que tout le monde l'entende. Tu profites des avantages d'une nuit agitée ? Elena se raidit. Marina, je pense que tu as mal compris. Mal compris ? Marina ria. Nous avons une photo du PDG entrant dans ta chambre. Que veux-tu expliquer de plus ? Tous les regards sur la terrasse se tournèrent vers Elena. Certains pitoyables. D'autres moralisateurs. Certains avides de scandale. Elena voulait parler. Elle voulait expliquer. Mais elle savait. Les mots ne signifiaient rien une fois que les gens avaient choisi leur version de la vérité. Marina s'approcha, chuchotant juste assez fort. Tu devrais commencer à rédiger ta démission. Le PDG peut te protéger, mais le conseil d'administration ne le fera pas. Elena se mordit la lèvre, luttant contre le tremblement de son corps. Marina recula vers le centre, la voix tranchante comme du verre. Laisse-moi être clair. Je ne t'insulte pas. Je protège l'entreprise d'une femme qui utilise son corps pour gravir les. Assez. Une voix d'homme fendit l'air de la terrasse, dure et froide. Tout le monde se retourna. Théo se tenait à la porte vitrée. Et puis, comme dans une scène de film, il s'avança et se plaça aux côtés d'Elena, tel un bouclier vivant. Marina, dit Théo, répands des rumeurs tant que tu veux. Mais ne prétends pas être honnête. Marina ricana. Reste en dehors de ça, Théo. C'est. Point des métadonnées. La terrasse tomba dans le silence. Théo croisa les bras, le menton levé comme un défi. Tu veux des preuves? Très bien. Mais les métadonnées de cette photo vont te détruire. Marina blêmit. Théo poursuivit. La photo a été modifiée. L'horodatage ne correspond pas. Et les images de sécurité te montrent dans le couloir à 23h50, 10 minutes avant l'apparition de la rumeur. Il haussa les épaules. Malin, mais pas assez. Les yeux d'Elena s'écarquillèrent. Elle ignorait que Théo était allé aussi loin pour elle. Marina bégaya. Je voulais juste. Fabriquer des accusations, harceler une collègue et violer l'éthique de l'entreprise, dit Théo, la voix sèche comme du papier de verre. Tu veux que je continue? Des pas résonnèrent. Lucian et il apparut. La terrasse cessa de respirer. Il regarda d'abord Marina, son regard assez perçant pour briser des os. Vous êtes mise à pied, dit Lucian, la voix froide et nette comme de l'acier fendant la pierre. À effet immédiat. Le visage de Marina se vida de ses couleurs. Vous ne pouvez pas. Je viens de le faire. Lucian se tourna vers le personnel des RH à proximité, figé. Je veux un audit complet de sa conduite au cours des 6 derniers mois. Je veux un rapport dans 48 heures. Personne n'osa le contester. Marina fut escortée au loin, le pas chancelant. Lorsqu'elle disparut, seul le vent et les regards stupéfaits demeurèrent. Tous les yeux étaient braqués sur Elena. Lucian s'approcha, pas à pas, délibéré, lent, certain, létal. Elena resta immobile, les mains jointes. Elle craignait son regard, car il portait trop de choses. Trop réel. Lucian s'arrêta devant elle, à la vue de tous. Il lui prit la main, sans hésitation, sans secret, sans crainte des témoins. Un geste simple, mais si puissant que l'air sembla se fracturer autour d'eux. Lucian parla doucement, mais sa voix porta, personne, je dis bien personne, ne l'insulte. Elena le regarda. Il la regarda. Tout le complexe observait. Et dans cet instant flamboyant, les rumeurs cessèrent d'être effrayantes, parce que Lucian l'avait choisi, publiquement, sans équivoque, sans le moindre doute.
La ville les accueillit avec ses tours de verre imposantes et un ciel gris et fin qui semblait prêt à déverser un orage à tout moment. Mais la tension qui régnait à l'intérieur de la limousine était plus lourde que n'importe quel nuage d'orage. Elena était assise à côté de Lucian sur la banquette arrière. Il lui tenait la main, non pas comme un amant, mais comme un homme sur le point de partir au combat et refusant de lâcher son armure. Dans le rétroviseur, les observant tous les deux, Théo fronça les sourcils. « Souvenez-vous, dit Théo d'une voix basse, au moment où nous entrons, c'est la fusillade. On ne courbe pas l'échine. » Lucian regarda droit devant lui. Elena ne s'incline devant personne. Ces mots la firent se tourner vers lui, le cœur serré par un mélange de peur et d'émotion. Ils s'arrêtèrent devant le siège de Hilux, un monolithe de verre de plus de 50 étages reflétant le ciel du soir comme un navire de guerre prêt à faire feu. La portière s'ouvrit. Lucian sortit le premier. Elena suivit, et sa main trouva immédiatement la sienne. Ils entrèrent dans le bâtiment main dans la main. Et juste comme ça, ils pénétrèrent sur le champ de bataille. La salle de réunion s'étirait comme une salle d'audience, la table d'ébène luisant sous les plafonniers. 15 membres du conseil d'administration étaient assis en rang, chacun avec un regard différent, juges, furieux, incrédules, et quelques-uns avides de drame. Elena voulut lâcher sa main. Lucian resserra sa prise. Richard Sterling, président du conseil, l'oncle de Lucian, claqua son stylo contre la table. La séance est ouverte. Lucian, nous attendons ton explication. Lucian se tint droit, sans hésitation, sans détour. J'entretiens une relation avec Elena Voss. La salle explosa comme si quelqu'un avait frappé un baril de poudre. Inacceptable. Réalisez-vous ce que vous avez fait? Un PDG sortant avec une subordonnée? Voulez-vous que l'action s'effondre? Plusieurs autres secouèrent la tête, tapant furieusement pour documenter chaque mot. Richard se tourna vers Elena, les yeux froids et perçants. Et vous, séduire votre PDG? Elena pâlit, mais elle n'eut pas le temps de répondre. Les portes s'ouvrirent à la volée. Marina fit irruption, sans costume impeccable, sans démarche confiante, mais les yeux toujours flamboyants de manigance. J'ai des preuves, hurla Marina. C'est elle qui a tout initié. Je veux que le conseil voie les images. Asseyez-vous, ordonna Richard. Marina lança un regard triomphant à Elena avant de s'asseoir. Elena essaya de respirer, mais n'y parvint pas. Richard la regardait comme si elle était un contaminant. Mademoiselle Voss, votre réponse? Elena se leva. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix était ferme. J'accepte la responsabilité. Je suis prête à soumettre ma démission. Lucian tourna brusquement la tête vers elle. Elena, non. Elle continua, refusant de croiser son regard. Lucian est le meilleur PDG que cette entreprise ait jamais eu. Je ne veux pas que l'entreprise, ou sa carrière, souffre à cause de moi. Si quelqu'un doit partir, ce doit être moi. Les murmures se répandirent comme une traînée de poudre. Marina sourit, pensant avoir gagné. Mais Lucian se leva immédiatement, sa voix si froide que tout le monde se figea. Si elle part, je pars avec elle. Le chaos éclata. Richard bondit sur ses pieds. Lucian, as-tu perdu l'esprit? Lucian ne vacilla pas, je ne dirigerai pas une entreprise bâtie sur la tromperie. Si Elena est punie pour avoir été honnête, je n'ai plus ma place ici. La table prit pratiquement feu. Vous menacez le conseil? Vous êtes prêt à risquer l'entreprise pour une employée? Lucian, c'est l'héritage de votre famille. Elena se tourna vers lui, les larmes inondant ses yeux. S'il te plaît, ne fais pas ça. Pas à cause de moi. Lucian la regarda, ses yeux gris brûlants d'intensité. Je te l'ai dit, Elena. Tu ne sauras jamais mon secret inavouable. Juste au moment où la salle était sur le point d'imploser, Théo se leva, et le silence tomba instantanément. Le directeur financier de Hilux se levait rarement, mais quand il le faisait, tout le monde écoutait. Théo boutonna son gilet, faisant face à Richard. Je voudrais parler en tant que directeur financier et en tant qu'homme responsable de la stabilité financière de cette entreprise. Richard hocha la tête. Allez-y. Théo ouvrit son ordinateur portable et projeta sur l'écran. 3 graphiques, 2 tableaux de données, une diapositive qui fit tressaillir Marina. Premièrement, dit Théo,
le projet européen d'Elena Vos. Voici les résultats des tests de marché. Voyez-vous cela? Le graphique montait en flèche. Les membres murmurèrent. Une croissance projetée de 38% en Allemagne. La France a réagi aussi bien. L'Italie a des taux de conversion pareils? Théo tapa sur la table. En termes simples, Hilux ne peut pas se permettre de perdre Elena Vos. Il changea de diapositive. Deuxièmement, les métadonnées derrière la fuite de l'image de Marina. L'écran afficha l'historique des modifications, les horodatages et les incohérences. Théo ne souriait pas, mais ses yeux étaient tranchants comme des rasoirs. L'image a été trafiquée, et Marina était dans le couloir au moment où la rumeur s'est répandue. J'ai vérifié les caméras. Marina se leva violemment. Vous n'aviez pas le droit. Théo l'ignora. Et enfin, il s'adressa au conseil. Le PDG que vous remettez en question. Depuis 15 ans, Lucian a rapporté des bénéfices records, étendu les parts de marché mondiales et dirigé des stratégies que des industries entières se sont empressées de suivre. Il se pencha en avant, paume sur la table. Et vous voulez le licencier parce qu'il est tombé amoureux d'une femme adulte compétente qui n'a rien fait de mal? Silence. Théo conclut, si vous perdez ces deux personnes, cet échec ne leur appartiendra pas. Il appartiendra à ce conseil. Un coup final qui déchira la salle. Le conseil délibéra en privé pendant 40 minutes. Elena et Lucian attendaient dehors, silencieux. Les mains d'Elena étaient glacées, et Lucian les tenait fermement sans les lâcher. Lorsque les portes s'ouvrirent, Richard sortit. Je vais annoncer la décision. Elena ferma fort les yeux. Lucian se tint près d'elle. Richard les regarda longuement tous les deux avant de parler. Le conseil accepte de vous permettre de poursuivre votre relation. Elena ouvrit les yeux. Richard continua. Aux conditions suivantes, Elena rendra compte directement au directeur financier Théo Grant. Les deux parties doivent être transparentes sur toutes les interactions liées au travail. La relation sera surveillée pour conflit d'intérêts pendant 12 mois. Enfin, Marina Monroe est licenciée définitivement de Hilux. Marina hurla alors que la sécurité l'entraînait dehors. Personne ne s'en soucia. Elena fixa Richard avec incrédulité. Lucian se tourna vers elle, la poitrine se soulevant et s'abaissant. Elena, chuchota Théil. On a réussi. Elle ne put se retenir plus longtemps. Elle se jeta dans ses bras, en plein couloir de la direction, devant Richard, le conseil et une demi-douzaine d'employés stupéfaits. Lucian passa son bras autour de sa taille, la tirant contre lui, ne cachant rien. Un moment cinématographique qui vola tous les regards dans le couloir. La bataille était terminée. Pas de victimes, pas de reddition. Et tous les deux venaient de vaincre le monde. La tempête n'avait pas éclaté à l'intérieur de Hilux. Elle avait détonné dehors, sur les sites d'information, à la télévision, dans un barrage de messages comme si le monde entier venait de se découvrir un nouveau passe-temps favori. Le nom d'Elena était partout en quelques heures. Des photos floues, des titres sensationnels hurlant comme des alarmes incendie, PDG sortant avec une employée, scandale de pouvoir, la beauté fait perdre le contrôle au PDG. Rien ne comptait plus qu'un récit que quelqu'un pouvait tordre pour lui donner la forme qu'il voulait. À l'intérieur du bureau du PDG au 62e étage, Elena était assise sur le canapé en cuir, le dos raide de tension. Sur la tablette devant elle, des commentaires venimeux affluaient, des mots tranchants comme des aiguilles. La porte s'ouvrit à la volée. Théo entra, tenant 2 tasses de café chaud, son costume gris acier le faisant ressembler à un bloc de granit sur pattes. Il posa une tasse à côté de Lucian, qui se tenait silencieusement devant le mur de verre, fixant le ciel sombre à l'extérieur. « Bois, dit Théo, calme mais pas doux. Et souviens-toi, l'amour ne rend pas un PDG stupide, à moins que le PDG ne le permette. » Lucian tourna légèrement la tête, l'orage scintillant encore dans ses yeux. « Tu dis que je laisse faire ? » « Je dis, répondit Théo, que les médias n'ont aucun droit de définir votre relation. Si tu paniques, ils gagnent. Si tu te tais, ils gagnent. Si tu réagis émotionnellement, ils gagnent encore. » Il haussa un sourcil, fixant Lucian comme le seul ami qui osait le regarder comme un être humain normal. « Mais si tu te tiens droit et que tu dis la vérité, ils devront réorganiser leur vision du monde. » Les lèvres d'Elena tressaillirent, juste l'ombre d'un sourire.
Elle n'avait jamais réalisé qu'un directeur financier pouvait être à la fois sec et étonnamment chaleureux. Lucian inspira profondément, tapota le côté de sa tasse de café, puis regarda Elena comme si une décision venait enfin de s'imposer. « Très bien, dit-il. Nous ne nous cachons pas. » Cet après-midi-là, lorsque les portes de la conférence de presse s'ouvrirent, les flashs éclatèrent comme des feux d'artifice. Elena marchait aux côtés de Lucian, ayant l'impression d'entrer au cœur même d'une tornade. Lucian lui serra la main avant de monter sur l'estrade, un petit geste plus lourd que n'importe quel discours qu'il pourrait prononcer. Les journalistes tirèrent des questions comme des flèches. Exploitez-vous une subordonnée? Avez-vous utilisé la romance pour avancer votre position? Quand cette relation a-t-elle commencé? Y a-t-il un conflit d'intérêts? Lucian leva une main et le chaos se brisa net dans le silence. La relation entre moi-même et Elena Voss, dit-il, la voix basse et inébranlable, n'est pas un scandale, ni de l'exploitation, ni du favoritisme. C'est une connexion entre deux adultes consentants, examinée et approuvée par le conseil d'administration. Il marqua une pause d'une demi-seconde, les yeux se déplaçant vers Elena. Et c'est réel. Elena resserra sa prise sur le micro. Ses genoux tremblaient, mais sa voix était claire comme du verre. Je n'ai bénéficié d'aucun traitement de faveur, et les rapports sur l'expansion européenne et la stratégie que j'ai présentée parlent d'eux-mêmes. Je suis transparente. Nous sommes transparents. Certains journalistes baissèrent leurs caméras, leurs expressions s'adoucissant comme s'ils venaient d'être témoins de quelque chose de rare dans le monde financier, la sincérité. Lucian termina avec une phrase qui trancha la tempête en deux. Nous ne demandons pas la permission d'aimer, mais nous assumerons nos responsabilités et notre éthique. Cela ne change pas. Personne ne parla, non pas parce qu'il manquait de questions, mais parce qu'aucun ne pouvait franchir la résolution de fer dans sa voix. Le temps passa et ce qu'Elena n'avait jamais espéré se produisit. Elle devint plus forte dans l'espace même que les médias avaient essayé d'effondrer autour d'elle. Sa campagne d'expansion européenne explosa. Les taux de conversion en Italie atteignirent des sommets historiques. Les retours d'Allemagne dépassèrent les projections et la France ouvrit pratiquement ses portes à Hilux à bras ouverts. Les gens commencèrent à parler d'elle différemment, non pas comme cette fille, mais comme elle, comme Elena Voss, la stratège que l'entreprise ne pouvait se permettre de perdre. Et à travers tout cela, Lucian la regardait avec un regard transformé, non pas le regard d'un PDG aux commandes, mais celui d'un homme amoureux pour la première fois, n'ayant pas peur d'être vu sans armure. Il apprit à s'adoucir, à la laisser diriger, à se tenir derrière elle sans l'éclipser. Et cela, l'espace qu'il lui donnait, la fierté qu'il n'exprimait jamais, émouvait Elena plus que n'importe quel « je t'aime » ne le pourrait jamais. Le week-end après la publication du communiqué de presse et alors que les analystes financiers commençaient à louer la campagne européenne, Lucian emmena Elena aux Penthouse. Les baies vitrées étaient ouvertes. La ville s'étalait en contrebas comme une galaxie faite d'acier et de lumière. Les tours scintillaient d'or et la rivière de trafic en dessous pulsait comme les veines d'un géant vivant. Elena s'avança sur le balcon, les paumes sur la rampe en acier froid, le vent soulevant son chemisier. Lucian vint derrière elle, passa ses bras autour de sa taille et la tira contre sa poitrine. Elle sentit son rythme cardiaque, régulier, ancré, comme pour lui dire que rien en dehors de ce moment ne pouvait les toucher. « As-tu peur » demanda-t-il, la voix profonde comme le vent nocturne. « Oui » admit Elena, « mais je crois que je m'y habitue. » Lucian baissa la tête, ses lèvres effleurant le sommet de ses cheveux, si doucement qu'elle eut envie de pleurer. « Je ne laisserai personne te faire du mal. Ni les médias, ni l'opinion publique, ni mon passé. » Elena se tourna pour lui faire face. Les lumières de la ville se reflétaient dans les yeux gris de Lucian, les faisant brûler comme quelque chose de vivant. Lucian. Il baissa la tête. Ce baiser n'avait rien à voir avec le baiser de la cascade. Pas d'explosion, pas de folie, pas de beau désastre attendant de les engloutir tout entiers. C'était lent, profond, tendre. Une déclaration, une promesse, un jalon. Ses mains encadraient son visage, les pouces traçant ses joues comme pour mémoriser chaque ligne. Elena passa ses bras autour de son cou, le tirant plus près, leurs lèvres bougeant ensemble dans un rythme chaud et régulier, comme le battement de cœur d'un vœu. En dessous d'eux, la ville flamboyait, et pourtant, dans tout cet éclat, Elena avait l'impression de se tenir dans un univers privé, où la tempête n'était plus qu'un murmure lointain, et où ils étaient tout ce qui restait. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, Lucian déposa un baiser sur son front. « Elena »
murmura-t-il, je t'aime. Elle le regarda, la poitrine serrée par trop d'émotions pour les nommer. Je t'aime aussi, répondit-elle, doucement mais aussi clairement que les lumières de la ville sous eux. Et sous ce ciel d'acier et d'étoiles, ils s'embrassèrent à nouveau. Plus profondément, plus avidement, mais toujours beau, toujours tendre, comme une scène destinée à se rejouer 1000 fois à l'intérieur du cœur. 6 mois s'écoulèrent comme un film au ralenti. La moitié fut le succès retentissant de la campagne européenne. L'autre moitié fut les longues soirées dans le Penthouse, où Elena trouva une paix qu'elle pensait autrefois appartenir à un horizon qu'elle ne pourrait jamais atteindre. Un matin de début octobre, Luciane l'emmena hors de la ville sans lui dire pourquoi. Le SUV noir roula sur des rues pavées, puis à travers la banlieue, puis plus profondément dans les bois. Les rangées d'arbres le long de la route avaient viré à l'or brillant, à l'orange ardent et au rouge profond, comme une averse de soleil tombant sur la terre. Elena reposa sa tête contre la vitre, regardant les feuilles voler comme des papillons. L'air était vif, mais son cœur se sentait étrangement chaud. « Où allons-nous » demanda-t-elle, mi-rieuse, mi-curieuse. Luciane lui jeta un coup d'œil, le coin de sa bouche se soulevant dans l'un de ses rares sourires, le genre qui lui serrait la poitrine instantanément. « Dans un endroit que je pense que tu devrais revoir. » C'était tout. Pas d'explication. Pas de mots inutiles. Mais Elena avait déjà commencé à deviner. Lorsque la voiture s'arrêta parmi les pins recouverts de feuilles dorées, Elena reconnut le chemin familier. Le vent traversait les branches, envoyant les feuilles tourbillonner comme de petites notes jaunes dansant dans l'air. « Luciane » murmura-t-elle. Il lui offrit sa main, chaude, stable. « C'est une belle journée, dit-il, et je veux partager un souvenir. » Ils marchèrent le long du sentier, la pierre couverte de mousse douce et scintillante sous la lumière oblique du soleil. La forêt d'automne semblait retenir son souffle. Seul le murmure du vent se glissait entre les battements de cœur d'Elena. À mesure que le bruit de l'eau devenait plus clair, sa poitrine se serra. Puis ils entrèrent dans la clairière familière, où la lumière du soleil tombait comme un fin voile d'or. La cascade devant eux était blanche comme de la soie, la brume s'élevant en ruban délicat qui enveloppait la Seine, et le bassin clair en contrebas reflétait le ciel comme un miroir parfait. Le souffle d'Elena se coupa. Elle se souvenait de chaque détail de cet après-midi-là. Le ciel, le froid, la liberté, et les yeux de Luciane lorsqu'il se tenait parmi les arbres comme si le temps lui-même l'avait oublié. « Pourquoi m'as-tu ramené ici » demanda Elena, sa voix petite dans le vent. Luciane se tenait derrière elle, les mains dans les poches de son manteau. La brise balayait ses cheveux noirs sur le côté. « Parce que je te devais quelque chose que je ne pouvais pas dire ce jour-là. » Elena se retourna. Les yeux de Luciane, les mêmes yeux qui s'étaient autrefois fermés, qui avaient autrefois combattu leur propre vérité pendant des mois, étaient maintenant ouverts d'une manière si douce qu'elle en eut les genoux faibles. « Quand je t'ai vu, » commença Luciane, marquant une pause pour calmer son souffle. « Juste ici, tu te tenais sous la cascade, complètement sans défense, complètement libre. Tu étais belle, Elena, mais pas le genre de beauté qui rend les gens fous. » Il secoua doucement la tête. « Tu étais belle d'une manière qui a fait se briser quelque chose en moi. » Elena sentit ses jambes menacées de lâcher. Luciane s'approcha, chaque mot se cousant dans son cœur. « J'ai passé toute ma vie avec des règles, avec des murs, avec des lignes que j'avais juré de ne jamais franchir. » Il regarda la cascade, les yeux reflétant un souvenir lointain. « Mais ce jour-là, dit-il doucement, quand je t'ai vu dans l'eau, j'ai vu ma propre liberté aussi, une liberté dont j'ignorais même qu'elle me manquait. » Elena pressa une main contre sa poitrine, craignant que sa voix ne se brise en sanglots si elle parlait. Luciane s'approcha jusqu'à ce que la distance entre eux se dissolve dans la brume. « J'avais peur, » admit-il, « peur que si je te touchais, toutes mes règles s'effondreraient. » Elena effleura ses doigts contre sa manche. « Et elles l'ont fait » murmura-t-elle. Luciane la regarda, la chaleur illuminant ses yeux, une reddition entièrement consentie. « Oui, et je ne l'ai jamais, pas même une seule fois, regretté. » Il expira, sortant sa main de sa poche. Puis il s'agenouilla. Là où, 6 mois plus tôt, il s'était forcé à détourner le regard pour rester sain d'esprit. Elena couvrit sa bouche, les larmes coulant instantanément. Luciane. Il ouvrit un petit écrin de velours. La bague scintillait des reflets de l'eau et du ciel. « Elena Vos, dit-il, sa voix profonde et stable comme s'il faisait un vœu au ciel tout entier. Tu as rendu chaque règle de ma vie minuscule.
Chaque loi que j'ai tenue, protégée comme une armure, est soudainement devenue insignifiante. La brume dérivait entre ces mots, les rendant plus doux, plus vrais. Si je dois briser 1000 autres règles juste pour t'aimer, je le ferai. Une goutte d'eau tomba. Elena ne savait pas si c'était la brume de la cascade ou ses propres larmes. Sa voix s'étrangla, je t'ai aimé bien avant que tu ne le saches. Luciane leva les yeux vers elle, attendant sa réponse comme si elle allait déterminer le reste de sa vie. Elena rit à travers ses larmes, fit un pas en avant et le tira pour le relever. Et bien sûr que je dis oui. Elle l'embrassa, juste sous la cascade, dans la brume dérivante, dans une forêt brillant d'or comme un rêve. Le baiser était profond, doux, chaud, et si beau que le temps lui-même sembla s'arrêter pour les regarder. Plus de règles, plus d'orage, plus de distance de pouvoir ou de peur. Juste deux personnes, se tenant là où le destin avait commencé, se choisissant à nouveau, cette fois avec un vœu. Un an après la demande en mariage à la cascade, le jardin de verre de Heilux s'était transformé en une galaxie privée. La nuit s'était installée, et des centaines d'ampoules dorées flottaient au-dessus de leurs têtes, de minces brins pendant du plafond transparent, formant une constellation artificielle si époustouflante qu'elle semblait irréelle. De la verdure et des fleurs blanches douces bordaient l'allée, reflétant la lueur chaude et donnant à l'espace l'apparence d'un jardin suspendu dans les nuages. Les invités se tenaient en deux rangées, se taisant dès que le piano commença à jouer. Luciane se tenait sous l'arche de verre, vêtue d'un smoking noir parfaitement taillé, un nœud papillon en satin en place, ses doigts serrant un bouton de manchette comme si ce seul geste était la seule chose qui contenait son cœur battant la chamade. Théo se tenait à ses côtés, témoin, partenaire de toujours dans le chaos, l'homme qui avait gardé Luciane sain d'esprit pendant des années. Il se pencha et chuchota, « Ne t'évanouis pas, je ne traînerai pas le PDG de Heilux hors de son propre mariage. » Luciane inspira, luttant pour garder son sang-froid, bien que le coin de sa bouche le trahisse. « Je ne m'évanouirai pas, mais je pourrais te tuer plus tard. » Théo lui tapota l'épaule comme on réconforte un lion nerveux. « Je t'ai sauvé de toi-même pendant des années. Ce soir, je ne suis pas de service. » Le rire discret de Luciane se dissolut dans l'air, juste au moment où tout le monde se tournait vers l'entrée. Les portes de verre s'ouvrirent, une brise s'y glissa, et Elena entra dans le jardin. Elle portait une robe en soie blanche et douce, chaque pas faisant onduler le tissu comme des vagues. Ses cheveux flottaient librement, quelques mèches soulevées doucement par le vent, l'encadrant comme une héroïne sortant tout droit d'un film où la lumière savait exactement où tomber. Luciane oublia comment respirer, non pas parce qu'elle était belle, elle avait toujours été belle, mais à cause de la façon dont elle le regardait, douce, certaine, inébranlable, comme si chaque pas qu'elle faisait était un pas vers l'endroit auquel elle avait toujours appartenu. Richard Sterling, l'oncle de Luciane, le même président qui l'avait autrefois interrogé dans la salle du conseil, se tenait devant eux en tant qu'officiant. Il avait l'air à la fois fier et légèrement ahuri, comme s'il n'était toujours pas sûr de la façon dont son neveu glacial s'était transformé en un homme fixant sa mariée comme si elle était de l'oxygène. Elena atteignit le côté de Luciane, sa main se glissant dans la sienne. Au moment où ils se touchèrent, les murmures, la musique, même le vent s'estompèrent. La voix de Richard s'éleva, chaude et solennelle. Aujourd'hui, nous n'assistons pas simplement à un mariage, nous assistons à deux personnes, autrefois liées par des règles, des peurs et de vieilles cicatrices, qui se sont trouvées de la manière la plus inattendue. Grâce à un moment, près d'une cascade. Des rires parcoururent le jardin, les joues d'Elena rougirent, et Luciane laissa un sourire fier et nostalgique faire surface, comme si ce moment avait été un secret qu'il avait protégé et qu'il avait enfin le droit de partager. Richard poursuivit, « Avant les vœux, nous invitons Théo à parler. » Théo s'avança. La foule bourdonna. Tout le monde savait que son discours pouvait passer du comique à l'émotionnel sans avertissement. Il commença, « Être le meilleur ami de Luciane n'est pas facile. Parfois, j'ai dû lui faire entendre raison. Verbalement, je veux dire. La plupart du temps. » Des rires éclatèrent, puis Théo regarda Elena. Et puis Elena est arrivée, libre, vive, intrépide, et d'une certaine manière assez patiente pour voir au-delà de la forteresse qu'il appelait une personnalité. Quelque chose d'étrange s'est produit. Il a commencé à vivre. Il les regarda tous les deux. Au milieu du travail, des tempêtes médiatiques et de l'armure de règles qu'il portait comme une seconde peau, Elena lui a fait l'enlever. Personne ne le mérite plus que toi, et personne ne te mérite plus que lui. Sa voix s'érailla. Alors s'il vous plaît, soyez heureux. Pour le bien de l'entreprise. Le jardin éclata de rire,
mais les yeux d'Helena picotèrent. Elle n'avait pas été là pour les batailles de Luciane, mais Théo l'avait été. Chaque cicatrice que Luciane portait avait été témoignée par cet homme. Luciane se tourna vers elle, ses yeux adoucis par les lumières dorées au-dessus. C'était l'heure des vœux. Il lui tint les mains avec les deux siennes, comme si lâcher prise ferait s'effondrer le monde. « Helena, dit-il, sa voix si profonde que tout le reste se tut. Pas parce que tu es belle, pas parce que tu es forte, pas parce que tu es brillante. » Il se pencha plus près, leurs fronts se touchant presque. « Mais parce que grâce à toi, le mot vivre signifie quelque chose pour moi. » Helena rit à travers ses larmes. Elle resserra sa prise. « Luciane, tu penses que tu es froid, mais la vérité est que ton cœur est si grand que tu as passé des années à essayer de le cacher. Ce que j'aime, ce n'est pas ton pouvoir ou ton succès. C'est la façon dont tu as appris à m'aimer sans peur. » Sa voix tremblait, mais était inébranlable. « Tu es ma maison, et je te choisis. » De la cascade jusqu'à chaque jour d'après. Luciane ferma les yeux un demi-battement de cœur, comme si ces mots étaient de la lumière perçant chaque vieille blessure. Richard sourit et déclara, « Je vous prononce maintenant mari et femme. » Des centaines d'ampoules dorées brillèrent plus fort, comme des étoiles bénissant l'instant. Luciane glissa sa main à sa taille, la tira contre lui et l'embrassa sous le ciel lumineux. Ce n'était pas précipité. Ce n'était pas retenu. C'était grand ouvert, comme une promesse que chaque orage vivait désormais derrière eux et que devant, il n'y avait que de la lumière. Les invités applaudirent. Théo siffla. Richard essuya ses yeux. Et dans ce jardin de verre lumineux où Helena et Luciane se tenaient l'un contre l'autre comme deux étoiles dans leur propre galaxie, tout le monde savait qu'ils étaient témoins d'une histoire destinée à devenir une légende de l'entreprise. Et en effet, des années plus tard, chaque fois qu'un nouvel employé posait des questions à leur sujet, quelqu'un souriait en coin, croisait les bras et disait « Laissez-moi vous raconter l'histoire de la cascade. »